Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous voguons cette semaine avec délice dans l'œuvre de Natsume Soseki, l'écrivain japonais. Hier, vous avez entendu un extrait de Oreiller d'herbe. Découvrez aujourd'hui un des récits de son livre À travers la vitre, traduit par René de Sekati et Ryoji Nakamura. Je me souvenais très bien de cette Azumaya, car la maison de mon cousin était en face. Les gens des deux maisons étaient assez intimes pour se saluer lorsqu'ils se rencontraient en sortant et en entrant. À l'époque, mon deuxième grand frère traînait chez mon cousin. Ce frère avait la fâcheuse habitude de dérober chez nous des peintures sur rouleau et des épées pour les revendre une misère. Je ne sais pas pour quelle raison il logeait alors chez notre cousin, mais maintenant que j'y pense, probablement avait-il été pour un moment mis à la porte de chez nous, pour avoir commis des bêtises de ce genre. Outre mon frère, il y avait un autre pensionnaire, un certain Cho, cousin du côté maternel, qui traînassait lui aussi. Quand ces trois-là, toujours ensemble, bavardaient à bâton rompu, allongés ou assis sur la véranda, des saluts leur parvenaient de la maison de geisha, à travers la fenêtre en treillis de bambou. Comme s'ils n'avaient attendu que cela, ils disaient, en tentant de les attirer, « Venez donc un peu par ici, on a quelque chose de drôle !» Comme les geishas de leur côté n'avaient rien à faire dans la journée, elles répondaient à leur invite une fois sur 3. À l'époque, je n'avais que 17 ou 18 ans, et de plus, je passais pour un timide invétéré. Malgré leur compagnie, je me tapissais dans un coin sans souffler mot. Pourtant, il m'est arrivé d'entrer avec eux dans la maison de geisha pour jouer aux cartes. Comme le perdant devait payer le repas, je me suis goinfré de sushis et de gâteaux aux dépens d'autrui. Une semaine plus tard, mon flemmard de frère m'a emmené de nouveau dans cette maison, et comme le cousin Cho s'y trouvait, la conversation alla bon train. Une jeune geisha du nom de Sakimatsu me reconnut et proposa de jouer une fois encore aux cartes. Ce jour-là, j'étais tirée à 4 épingles, et je portais un hakama de coton épais, mais je n'avais pas un sou sur moi. « Je n'ai pas envie, dis-je. Je n'ai pas un sou. »« Ça ne fait rien, répondit-elle. J'en ai, moi. » Elle devait avoir une maladie oculaire. Tout en parlant, elle se frottait ses grands yeux, déjà rougis, avec le revers de son joli sukimono. Par la suite, chez mon cousin, j'appris la rumeur selon laquelle Osaku avait été racheté par un client. Chez mon cousin, on ne l'appelait pas Sakimatsu, mais toujours Osaku. Quand je connus cette histoire, je me dis, au fond de moi, que je n'aurais plus l'occasion de la revoir. Or, bien plus tard encore, en me rendant dans un grand magasin du quartier de Shiba, avec O, dont j'ai déjà parlé, je tombais nez à nez par hasard avec Osaku. J'étais alors vêtue de l'uniforme des étudiants, tandis qu'elle était métamorphosée en vraie dame. Il y avait à côté d'elle son protecteur. Tous ces vieux souvenirs étaient soudain ranimés par le seul nom d'Azumaya, prononcé par le coiffeur. « Avez-vous connu une fille du nom de Saku qui travaillait dans cette maison ?» demandai-je. « Et comment ? C'est ma nièce. »« Ah bon ?» fis-je stupéfait. « Et où vit-elle à présent ?»
Osaku est morte, monsieur. J'étais encore plus ahurie. Mais quand ça? Quand? Il y a bien longtemps. Je crois qu'elle avait 23 ans. Vraiment? Elle est morte, du reste, à Vladivostok. Comme son protecteur travaillait pour le consulat, elle l'a accompagnée jusque là-bas. Elle est morte peu de temps après. De retour chez moi, assis derrière ma vitre, j'avais l'impression que seul ce coiffeur et moi étions des survivants. Vous venez d'entendre un extrait de « À travers la vitre » de Natsume Soseki. Demain, vous pourrez écouter un troisième et dernier extrait de l'œuvre de l'écrivain japonais. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.